Et bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je commence la journée toute seule parce que Vincent pour le moment a eu un peu de mal à se lever du lit ayant fait le carrelage hier et il a plusieurs douleurs. Donc il m'a dit qu'il allait me rejoindre dans la journée. Donc moi pour objectif ce matin c'est de commencer les joints de la salle de bain. Au moins comme ça si moi je peux avancer sur quelque chose et que lui après quand il arrive on pourra terminer le couloir en carrelage. Ensuite, ce qui serait bien, c'est de faire les joints dans la salle de bain, le toilette, voir si on a le temps pour faire aussi le sol de la salle de bain en joint. Au moins comme ça sera terminé. Et après, il restera que cette partie-là. Je vous montre où Jaco a terminé là et il reste que ça en carrelage à faire. Bon, du coup, je vais vous montrer. Je vais vous filmer quoi. Du coup, alors là, je vais vous montrer. On a fait tout ce qui est mur ici. Donc là, ce matin, je vais retirer tout ce qui est croisillon. Ensuite, je vais regarder s'il n'y a aucun joint qui dépasse. Je vais essayer de vous chercher. Normalement, j'ai Vincent qui a acheté un outil qui est plutôt pas mal pour les joints. On le met direct et puis ça retire tout de suite. On n'est pas obligé de gratter rien. Et ensuite, j'ai tout préparé là. Donc, pour les joints, mon petit seau d'eau. Et puis ensuite, j'attaque tout ce qui est le mur ici. Si j'ai le temps, je ferai le mur du toilette avant de repartir pour aller manger. Et ensuite, j'attaquerai tout ce qui est à terre. Parce qu'au début, je voulais faire toute la salle de bain d'un coup. Mais ça va être un petit peu compliqué. Donc, je préfère faire tout ce qui est mural avant. Et le parterre après, au moins j'ai pas besoin de faire que ça, de m'abaisser, de me lever, m'abaisser, me lever. Et peut-être que cet après-midi, je dis bien peut-être parce que là pour le moment Vincent a mal partout. Peut-être que Vincent il va venir me rejoindre cet après-midi et que si on a le temps, pourquoi pas terminer ce tout petit bout qui nous reste à terminer de carrelage. Et le carrelage sera entièrement terminé dans la maison. Ça serait pas mal. Bon, je vais essayer de vous trouver un coin pour vous poser et filmer tout ça. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous faire les présentations. Lui, c'est Vincent, et elle, c'est Déborah. Et ensemble, ils se sont lancés le défi de rénover cette vieille maison abandonnée. Et pour vous donner une idée de tout ce qui a déjà été fait, quand ils sont arrivés, la maison, c'était ça. Maintenant que vous avez un petit peu plus de contexte, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, du coup, je vous montre la première étape, elle est terminée. Et ensuite, on va faire la seconde étape. Je vais essayer de vous chercher un endroit où j'ai un peu de colle qui dépasse. On va dire là. Donc apparemment, je sais même pas, c'est comme ça que ça se met, je pense. Et vous faites comme ceci. Apparemment. Bon, c'est la première fois que j'utilise, donc c'est peut-être plus simple à utiliser à terre que sur un mur. Ah, voilà, je vais vous montrer. Vous prenez là comme ça, vous avez les mini-crocs. Voilà, et là, le bord du carrelage, vous pouvez le frotter à la main. C'est pas un problème. Bon, allez, je vais préparer ma petite mixture et ensuite, je vous montre.
Bon, je vous montre. Bon, je suis désolée, par contre, je vous ai pas filmé. J'ai refait ma colle et après, je suis partie dans mon élan de faire mes joints. Donc là, j'ai fait la première partie. Wow, par contre, c'est énorme. Enfin, donc là, pour le moment, je fais avec ceci parce qu'avant, on avait une sorte de petite... enfin, je sais pas, en caoutchouc, une petite... ah, je vais pas trouver le mot. Ceci, mais en caoutchouc. Une éponge avec une poignée. Le truc, c'est que comme Vincent l'a passé à son parrain, et bah là pour le moment on l'a pas, donc il faut bien avancer dans les joints. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une spatule et j'ai bien étalé, bien appuyé, bien pour que ça fasse, que ça rentre bien et que c'est propre. Donc là, je vous montre. Et là, ce qu'il me reste à faire, c'est que il me reste encore un petit peu de joint, donc je pense que je vais faire tout le petit bord qui est là. Et ensuite, je vais commencer à nettoyer cette partie de mur. Au moins comme ça, je m'attaque à celle-ci juste après. Bon, du coup, on prend l'éponge et on frotte pour faire de beaux joints. Bon, pareil, je suis désolée. Je n'avais pas filmé. J'avais commencé et à la fin je me suis dit mince, je n'ai pas filmé encore une fois. Bon là par contre il faut le faire plusieurs fois, donc on rince plusieurs fois. On retire bien l'eau. Bon, avoir parfait. Je veux dire, les carrelages ils seront toujours un peu sales, mais ça, faut le faire plusieurs fois, plusieurs passes et pas trop humide. Au moins, on n'abîme pas les joints. Bon, après, ils ont eu le temps de tirer. Hein, et on recommence. Donc là, ça c'est propre. Je repasse vraiment juste un coup où je vois que ça fait des gros joints et que ça fait pas beau. Et pour ici, je vais essayer de voir si je peux pas passer ou mettre quelque chose contre le mur pour pas abîmer. Sinon, on est bon pour refaire tout le mur là en peinture. Mais je vais essayer de voir pour trouver peut-être un carton ou quelque chose. Au moins, je ne touche pas le mur. Et bonjour tout le monde. Alors je sais pas ce qui s'est passé ce matin, enfin si, Déborah m'a montré quand je suis arrivé. Donc là il est quelle heure? Il est 13 h et moi j'arrive que maintenant. Mon vieux corps ne réagit plus bien après avoir fait du carrelage. Donc là Déborah elle a commencé à bosser. Alors normalement je devais pas venir de la journée, mais en vrai je me fais chier. Je me fais chier à la maison, je sais que j'ai mal, que je suis censé me reposer, mais je suis tout seul à la maison. Bon, même la GoPro, elle n'a pas envie de moi. Elle s'est coupée, donc je sais plus ce que je disais. Donc là, mon but, c'est d'essayer de carreler. Alors, ça va être une toute petite vidéo parce que la GoPro est de plus en plus capricieuse. Elle coupe. Là, il me reste 56% de batterie. Ça m'a mis plus de batterie. Donc, je sais pas pourquoi elle me fait ça. Donc là, dans le couloir, j'ai retiré les lumières. Enfin, les protections sur les lumières, c'est quand même beau. Et encore un bug. Franchement, ça devient chiant. La GoPro, alors c'est bien au début une GoPro, quand on voit le prix qu'on a payé pour essayer d'améliorer les vidéos et le nombre d'emmerdes qu'on a avec ça. Surtout qu'on a pris la dernière hein, quand elle est sortie pour dire d'être sûr d'avoir quelque chose de qualité. Alors c'est de qualité mais un très court moment. Donc là, moi quand je suis arrivé, Déborah l'avait fait toute la salle de bain. Donc je vous montre tous les joints des murs ont été faits. Alors pas le sol. Donc là, ce qu'on va faire c'est que j'ai dit à Débo, toi fais les joints du toilette. Ensuite, moi pendant ce temps-là, je vais carreler. Je vais essayer d'avancer tout seul. Après, on fera les joints ensemble et on s'arrêtera. Bah du coup, là où... Un petit couloir comme ça va être compliqué. Bah ouais, c'est ça qui... Quand je dis ensemble, c'est genre après, tu sais, pour les éponges, si je les fais entre deux, tu sais, on joue avec les deux éponges, c'est plus facile pour toi. T'as pas besoin de te relever, aller... essoré et tout. Donc là, il nous reste vraiment que cette partie-là, le carrelage. Bon, bah, je vais devoir reprendre avec le téléphone. La GoPro
ne veut plus fonctionner, elle fait que couper. Donc je sais plus ce que je disais. On va essayer de faire un maximum aujourd'hui. Donc terminer. Donc ça, c'est les joints ils sont terminés. Donc là, ah oui, si je crois que j'étais arrivé là. On va faire la seconde partie des joints. Donc là, le sol de la salle de bain ici et les marches. Sûrement demain ou quand on viendra. Normalement, on revient demain. Donc on finira les joints ici, comme ça. Le carrelage et les joints de la maison seront entièrement terminés. Et après, on devra s'occuper de l'étage. Donc on va se dépêcher. Là, on va voir ce qu'on peut faire. Et puis on va essayer de vous faire des vidéos. C'est parti! Bon, on arrive dans la partie technique où il va falloir faire des acrobaties. Donc là, j'ai préparé mes deux coupes, mais il va m'en rester une à bien mesurer ici. Ça va être chiant, mais il faut le faire. Ça va être des petites coupes et tout. Je vais arriver à ras du parquet, comme ça, petite barre de seuil et terminé. Alors, je vais voir, mais normalement, mon carrelage est beaucoup plus haut comparé au parquet. Donc, je ne vais pas pouvoir faire un joint entre le parquet. Ou là, il faudra que je fasse un joint. Enfin, je verrai. Je vais essayer de faire un truc propre. Mais là, pour l'instant, on va déjà mettre les deux rangées. Comme ça, je vais pouvoir déterminer où vont arriver mes coupes. Bon, du coup là, ça y est, on a mis le dernier carrelage de la maison. Que je dise pas de bêtises, mais normalement c'est entièrement terminé. Donc là, ici, vous voyez, j'ai un parquet, mais le parquet il est plus fin et le carrelage il est gros. Parce qu'en plus de ça, on a pris du bon carrelage, donc il fait 8 ou 9 mm d'épaisseur, je ne sais plus exactement. Donc il est beaucoup plus gros que le parquet. Et du coup, ici, vous avez une différence. Et bon, donc il existe des barres de seuil, une sorte d'étage en fait, ça fait comme ça avec une butée en biais pour pas se buter l'orteil ou quoi dedans. Et j'ai dit, bah nickel, je vais mettre ça vu que je vais avoir une différence entre mon parquet et ça. Mon père il dit, ah moi j'aime pas du tout ce système là parce qu'en fait, vous avez un truc où vous pouvez taper dessus. Mon père il dit, au lieu de faire ça, moi ce que je te conseille c'est tu triches sur tes deux derniers carrelages. Donc là, en fait, ici, vous voyez, je suis bien. Et ici, je suis venu écraser beaucoup plus pour dire de créer une légère pente. Pour dire que, vous voyez ici, la barre de seuil, je peux en mettre une normale. Alors, en fait, la barre de seuil va être très légèrement mise en biais et j'en mets une classique qui fait qu'il n'y aura pas de butée. Et vous laissez bien un gros trou comme ça vous blindez bien avec du silicone en plus du truc qui est mis sur la barre de seuil et votre barre de seuil ne bougera jamais. Donc c'est la technique là. Et en fait vous voyez, je suis venu vraiment fort appuyer ici. On ne le voit pas mais ça fait, en fait les deux derniers carrelages pour grossir ça fait comme ça, comme ça, comme ça. Et alors ça ne se voit pas à l'œil nu, ça se sent très légèrement à la main. Mais au moins ça va faire propre.
ça s'appelle tricher, hein. C'est exactement ce que j'ai fait. Hein. J'ai triché pour dire que de rattraper quelque chose pour éviter de faire un système qui n'est pas folichon d'après mon père. Et c'est vrai que quand on y pense, ça fait une sorte de mini butée, c'est pas pratique. Et à pieds nus, c'est pas agréable. Alors que là, on sentira rien, donc ce sera beaucoup mieux. Ce sera le seul endroit de la maison où il y aura une barre de zèle, je crois. Et en haut, forcément. Mais ici, il n'y aura qu'ici. Hein. Ouais. Là, aux toilettes et ici, on a réussi à s'arranger, donc c'est top. Du coup, voilà. Bon, allez, on va nettoyer les outils et après, on va faire les joints. J'ai été couper un petit peu de bois pour la cheminée, là. Parce que bah, forcément, on a mis une petite cheminée, du coup, le problème, c'est que bah, faut mettre des petites bûches. Alors, de base, je voulais des bûches de 50. C'est pour ça qu'on avait coupé tout le bois à 50 cm. C'était prévu qu'on mette une cheminée à 50. Sauf que mon père m'a dit, Vincent, tu te souviens ta première maison qu'on avait mis un bûche 50? Et le problème, c'est qu'on isole bien nos maisons. Il dit, toi, tu as isolé encore plus que la première maison qu'on avait fait. Il dit, n'oublie pas que si tu mets le feu, il faisait 32 degrés dans ta maison, même au minimum. Donc, en fait, ce qui est un peu chiant avec ça, c'est que c'est assez compliqué à contrôler. Donc, il dit, moi, je me souviens, quand j'allumais la cheminée, j'allumais quasiment jamais parce que même à moins 5 degrés dehors, il faisait 30-32, je devais ouvrir mes fenêtres pour réguler la température parce que alors, je voulais moins payer en chauffage parce que j'avais plein de bois chez mon père. Mon père avait plein de bois à l'époque. Là, le problème, c'est que, bah, pareil, du bois, j'en ai plein. Donc là, je me chauffe gratuitement. Que demande le peuple? Mais le problème, c'est que bah, je dois tout recouper petit à petit. Parce que là, sans de rien, regardez, je l'ai allumé il n'y a pas si longtemps que ça. On est déjà monté à quasiment 16 degrés. Vous voyez, je ne sais pas si on va le voir. Alors oui, je sais, je suis à l'envers parce que je suis en mode selfie. Je suis obligé de voir mon retour, sinon j'arrive pas à parler. Et donc là, on a monté à 16 degrés. Donc il faut savoir que le mur du couloir n'est pas encore isolé parce qu'on isole par le hangar. Donc il y a encore une petite partie qui n'est pas isolée. Et on sent l'air qui rentre. Pareil à la cave qui n'est pas encore isolée. Il reste quoi aussi? J'avais dit... je sais plus. Il y avait encore après tout ce qui est entrée d'air. Ici, on a mis un bout de laine de verre, mais autour, c'est pas encore étanche, donc c'est une entrée d'air. Toutes les évacuations, on sent énormément l'air parce que le tuyau il est dehors, mais il n'est pas encore mis au niveau de l'assainissement. Donc ça, il y a quand même pas mal d'entrée d'air dans la maison. Là, pareil, j'ai rebouché aussi à côté du mur. Donc voilà. Bon, du coup, là, Débo est en train de faire les joints du toilette. Ensuite, bah, elle va s'occuper de faire les joints. Donc là, je vous montre. Le problème, c'est qu'on peut pas les faire à deux. C'est pas que je veux pas, mais à deux dans une pièce aussi petite. Alors, je doute de mes capacités à pouvoir rentrer mon ventre autant. Du coup, bah, Déborah, elle va s'en occuper tout doucement. Et puis, bah, moi, je vais faire du débarrassage, je pense. Surtout au niveau du hangar. Pourquoi? Parce que, bah, je pense que je vais... Ah, je peux pas passer par là. J'ai failli passer là où j'ai carré. Et quoi? Ça. Ouais, tu peux faire autour, ouais. Tu fais le tour. Je vais faire tout ce que je veux. Donc, je vais aller au hangar et puis je vais débarrasser. Parce que là, c'est un carnage. Je vais vous montrer. Bon, du coup, je vous laisse imaginer l'étendue des dégâts. Je vais essayer de dézoomer. Bon, je suis au maximum. Alors, tout, il traîne partout. Le problème, c'est que dès qu'on arrive, on pose parce qu'on doit se dépêcher de faire autre chose. Le problème, c'est qu'il y en a partout là-bas où j'ai carrelé. Là, on peut dire que c'est un chantier. Donc là, moi, dans l'autre hangar, là où on habite actuellement, parce que le hangar, dans tous les cas, je le garde, je suis en train de créer des étagères pour pouvoir ranger tout ce qui est... tout ce qu'on n'utilise pas pour l'instant, pour dire de refaire du vide ici, parce que là, c'est juste pas possible. Hein. J'avais tout débarrassé pour faire ici. Alors, de base, on est censé faire le placo, mais problème avec l'assurance. De base, le mec, ça a duré 10 minutes. Oui, on vous assure, vous inquiétez pas, on va tout vous rembourser et tout. Bon, on était contents parce que on s'est dit, purée, on a rien à faire, ils nous remboursent tout. On n'aurait pas dû crier victoire trop vite, hein, parce qu'au final, ils nous remboursent que dalle. Et tout ce qui a été abîmé, en fait, ils nous remboursent juste les tôles abîmées. Voilà, que les tôles abîmées. Et le reste, que dalle. Donc nous, on s'était arrangé. En fait, encore une fois, j'ai été trop honnête. Il y avait eu des machines qui ont été... Parce que forcément, il y avait des machines en dessous et tout.
il y a une machine qui est morte et tout. Mais je dis, bon, écoutez, c'est une vieille machine. J'ai pas de facture parce que c'est un truc qu'on avait acheté d'occasion. J'ai pas payé ça très cher. Ça, il n'y a pas besoin. Le ciment, je vous le dis honnêtement, il y avait déjà des sacs qui étaient morts. Vous voyez, les 2 sacs-là, ils étaient morts. Il y avait que 2 sacs de ciment. Mais je dis, ça, c'est pas ça le plus gros. Donc, tout ça, j'avais dit, ça, vous le comptez pas. Juste, je voudrais l'étole, quoi. Parce que il y avait l'étole et le placo. Parce que le placo, il était mort. J'ai pas pu le réutiliser. Donc, j'avais demandé ça avec le placo et 2-3 bricoles à côté qui étaient vraiment morts. Je dis le carrelage, c'est juste du carton. Le carrelage, c'est pas parce qu'il n'y a plus dessus que... pourtant, je peux vous montrer tous mes outils, mes crics, tout y a rouillé et tout. J'ai rien dit, j'ai dit non, ça c'est des bricoles, tant pis. Je suis pas là pour gratter de l'argent. Alors, en plus de ça, moi, ces tôles-là, je les ai eu beaucoup, beaucoup moins chères. J'ai dit, ne mettez pas... parce que eux, ils se basent à des prix sur un site internet. Du coup, c'est 40 € le mètre carré. Moi, je les ai eu beaucoup, 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 beaucoup moins cher. Donc, moi, j'ai dit, ne vous embêtez pas. Je vais les changer moi-même parce que moi, j'ai des tarifs beaucoup plus intéressants. Ça m'a coûté autant. Du coup, ça fait que, à la fin, ils m'ont dit, bah, écoutez, monsieur, comme vous avez été honnête, on vous fait pas payer la franchise parce que vous faites les travaux vous-même. Et en plus de ça, bah, on vous rembourse tout sans justificatif. Parce qu'en fait, ça les arrangeait de ne pas avoir de justificatif vu que moi, j'ai tout eu beaucoup moins cher. Donc... je devais me faire rembourser et trop honnête, hein, je vous dis, j'aurais pu... Alors, pour vous dire, hein, il y a quelqu'un à l'assurance que j'ai au téléphone, il m'a dit, vous savez, monsieur, vous êtes malheureusement... Enfin, il me dit, c'est pas contre vous, hein, mais il dit, vous auriez dû... En fait, il dit, il faut demander plus parce que vous savez que vous allez avoir moins. Mais je dis, donc, vous êtes en train de me dire que j'aurais dû mentir. Il dit, je peux pas vous dire ça. Je peux juste que vous dire que aujourd'hui, dans le monde actuel, être honnête, ça paye pas. Encore une fois, je reste persuadé qu'être honnête, ça reste la meilleure des choses. Mais je me suis encore fait baiser. J'en ai plein le cul. Hein. Franchement, là, ça fait chier. Ça fait chier parce que... du coup, c'est des galères. On n'a pas le droit de toucher. Parce que, ouais, vous voyez, les tôles, en vrai, je les ai déjà rachetés. C'était pas prévu, mais les tôles, en tout cas, je les ai déjà rachetés. J'en ai profité pour acheter les suivantes. Mais du coup, je peux pas toucher. Mais ça continue de pleuvoir dans le hangar et tout, parce qu'il fait que pleuvoir. Mais il faut pas que je touche, parce que je vais devoir demander ce qu'on appelle une contre-expertise. Et j'ai dit, comme ils ont voulu jouer à essayer de m'avoir, je vais demander une contre-expertise. Et je dis, maintenant, c'est un professionnel qui va venir me changer les tôles au prix des tôles qu'il va y avoir. Parce que du coup, là, ça va leur coûter 10 fois plus cher que ce que moi j'avais demandé de base. Hein. Parce que moi de base j'en avais pour moins de 1000 € je crois. Moins de 1000 €. Là juste pour changer l'état parce qu'en fait il faut tout redémonter et tout. Les vis et tout. Parce que le problème c'est que les vis ils les vendent que par 100. Donc eux ils vont devoir... ça va leur coûter une blinde. Des postes de toiture parce que du coup faut pas oublier que j'ai commencé par... donc faut démonter les tôles d'après et tout, les soulever. Tout un brin. Donc le mec qui va venir, un professionnel qui va venir... il va devoir tout refaire nickel, avec des tôles nickel, des vis neuves et tout. Ça va leur coûter une fortune. Refaire les 3 tuiles qui sont tombées, ça va leur coûter une fortune. Les déplacements et tout, ça va leur coûter 10 fois plus cher que ce qu'ils étaient censés me donner de base. Et alors, je suis peut-être hyper honnête, mais par contre, faut pas jouer avec moi parce que je me dis, là, ils ont voulu jouer. Vous voyez, plutôt que de me dire, écoute, je vais me démerder. Non, je vais faire une contre-expertise. Moi, le hangar, pour l'instant, je m'en tape, vu que j'ai tout l'intérieur à faire. Si j'avais que le hangar à faire, j'aurais peut-être réagi autrement. Mais là, j'ai le temps pour le hangar. J'ai demandé une contre-expertise. Ils ont voulu me niquer. Je vais jouer dans leur propre jeu. Et c'est dommage pour eux. Hein, parce qu'au final, à la fin, c'est eux qui vont être perdants. C'est dommage. Mais bon, 1 mois et demi, pas de réponse. Hein. J'ai même la dame de l'assurance qui envoie des mails de menaces de faire une contre-expertise et tout. Pour que ça fasse bouger les choses, ils ne répondent même pas. Mais je vais pas lâcher, hein. Je vous dis, hein, ça c'est, encore une fois, hein, dans tous les cas, j'ai pris des vidéos d'avant et tout, je les ai... mais ça me fait un petit peu chier, donc voilà, c'était la petite anecdote du jour. Donc, je me suis fait niquer par l'assurance, hein, clairement. Donc là, on essaye de trouver l'expert qui avait tout expertisé, parce que lui, il avait fait un rapport avec des photos et tout, et c'est lui qui avait validé dans son dossier, et c'est quelqu'un d'autre qui a dit non, on vous rembourse pas, donc on essaie de jouer sur ça,
Parce que bah, le monsieur de l'expertise, il a bien vu que j'étais honnête et lui, il m'a dit, putain, ça fait plaisir. Écoutez, ne veuillez pas de justificatif et tout. On va vous rembourser et sous 48 heures. La tempête, elle est passée il y a plus d'un mois, hein, pour vous donner une idée. Mais enfin, bon là, elle va débarrasser un petit peu. Bon, c'est vraiment long, hein. Vraiment long, vraiment long. Donc là, tout ce qui est carton qui a pas pris la flotte, je le mets là. Là, je suis en train de remplir des plastiques, je suis en train de trier les outils, tout ça. Donc là, mon diabète est en train de faire des caprices. Donc là, je suis en manque de sucre, donc je vais devoir arrêter 2 secondes. Et puis, comme j'ai plus de sucre, j'ai plus rien ici. J'étais en train de remplir le kangou. Je vais prendre mon portefeuille, puis je vais aller à la boulangerie, je vais en profiter, je vais chercher un petit truc pour Débo. Mais je vois que mon portefeuille n'est pas là. Je vais regarder. Hop. Est-ce qu'elle a pris mon portefeuille? Oui. Donc là, je vais aller à la boulangerie. Je vais chercher un petit truc à manger pour motiver les troupes. Alors je vais pas pouvoir prendre le kangou parce que comme moi je suis venu après, alors j'espère que je vais pas mettre plein de boue, mais moi j'ai pris la petite Twingo. Trop bien. Bon, c'est pas encore le temps pour faire la décapotable, mais elle est trop bien cette petite voiture. Bon, malheureusement on l'a mis en vente parce que bah faut financer comment ça s'appelle, l'assainissement, et comme ça coûtait cher, bah, je dois encore une fois me séparer de quelques petites voitures. Donc celle-ci, bah, je l'ai mis en vente. Oh, elle est d'une simplicité cette voiture, c'est déconcertant. Elle est trop agréable pour un vieux modèle qui a mon âge, hein. Elle est elle est un tout petit peu plus jeune que moi, elle est de 95. Oh là 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 là. Après j'ai absolument tout refait dessus, hein, mais elle se conduit toute seule. Elle est... C'est vraiment une chouette petite voiture. Je suis content d'avoir eu une Twingo dans ma vie pour connaître. C'est pas pareil que les Smart. Je reste encore plus amoureux des Smart. Mais je suis content d'avoir eu une petite Twingo. Surtout celle-là parce qu'elle est vraiment dans un état encore nickel pour son âge, quoi. C'est bon, je me sens mieux. J'ai mangé, donc là mon taux de sucre est en train de remonter tout doucement. J'ai ramené un... Alors Débo elle aime bien le Suisse Choco. Elle adore ça, du coup j'en ai pris un petit pour remotiver les troupes. Du coup moi je vais essayer de reprendre. Pas motivé aujourd'hui. Hein. Pas motivé parce qu'en fait je me dis je vais tout bouger et je sais pas où le mettre parce que j'ai plus de place. Donc c'est chiant. C'est chiant et... Ouais, par contre, l'avantage, c'est que vous voyez ici, il y avait plein de déchets et tout. J'ai tout regroupé dans un plastique, dans les seaux et tout. Donc, ça redonne un peu de place. Mais, ouais, il y a plein de trucs où je me dis... Le pire, c'est qu'à chaque fois, je me dis ça, je vais pouvoir le ranger dans le hangar là-bas. Mais le problème, c'est que je me dis, ah bah non, bah, si je fais encore ça ici, je vais en avoir besoin et tout. C'est chiant. C'est chiant parce que du coup, on fait que déplacer. Et j'ai l'impression de pas vraiment avancer, quoi. Oh là là, j'avais pas vu. Tous les outils, tout y est trempé. Alors ça va, c'est des outils de maçonnerie, ça craint rien. Mais ça fait toujours chier parce que là, la tôle là... Alors ça, je l'avais protégé. J'avais mis plein de trucs dessus. Et je vais tout bouger. Dans tous les cas, je vais tout remettre là où c'est pas abîmé, ici quelque part. Parce que... Ou alors ici. Je vais essayer de tout remettre ici. Et me laisser la place au cas où un jour j'ai le temps de faire ça. Mais ouais, c'est chiant. C'est chiant parce qu'en final, on n'avance pas pour des conneries pareilles. Pourtant, j'ai tout, hein. J'ai la laine de verre, j'en ai là, j'en ai ici. Du placo, j'en ai un petit peu, mais je suis pas obligé de mettre en placo. Hein. La laine de verre, une fois qu'elle est mise, que les rails sont devant. Est-ce qu'il m'en reste des rails? Là-bas, j'en vois pas. Ah, bah, j'ai plus de rails. Oh, bah, va falloir que j'en rachète. Ça, je l'avais pas vu. Il m'en reste un ici. Un là-bas, je vois. Bon, je vais pas aller très très loin avec ça, mais c'est pas grave. Avec les tétons, la laine de verre, elle va tenir. Mais enfin, bon allez, j'essaye de faire du mieux que je peux. Bon. Pour ceux qui disaient que j'avais pas mis de vis et de cavalier, en fait ils y sont, hein. C'est juste que voilà, c'est... Alors là je m'amuse à les retirer, mais j'en ai mis, hein. Il y en a partout. C'est juste que je vais vous montrer, le pire c'est là-bas. La vis y est toujours et il reste un bout de tôle accroché là où il y a le trou. Donc là ce que je vais faire, cette tôle là est morte sur à peu près 1 mètre. Celle-ci, elle est pas morte, mais la partie morte va aller dans le vide. Donc, comme ça va être découpé,
j'en ai pas besoin. Donc là, moi, mon but, ça va être d'essayer d'enlever celle-ci. Bon, par contre, je suis tout seul. La débo, elle monte pas forcément. Donc là, je suis vraiment tout seul pour le faire, en claquette. Donc je vais me faire détruire dans les commentaires. Mais là, il annonce 4 jours de pluie non-stop. Je peux pas me permettre de laisser tout flotter encore en dessous. Même si j'ai tout débarrassé, enfin, ça me fait mal au cœur. Donc là, bah, les tuiles qui... Là, et en plus de ça, ça commence à rentrer dans le hangar à cause de cette gouttière là qui est cassée. Donc je vais voir pour le réparer plus tard ça, mais là je vais essayer de retirer déjà cette première toile. Alors l'avantage c'est que je peux venir sur cette toiture là pour l'enlever. Alors forcément je peux pas la retirer parce que pour reconsolider l'ensemble j'avais rajouté des vis à bois. J'ai pas pris l'embout, j'ai plus qu'à redescendre, faire tout le tour pour aller chercher l'embout. Ça c'est quelque chose qui m'enchante. J'aimerais tellement que Debo n'ait pas le vertige. Ah, par contre, ça fait une petite vue panoramique du terrain. Bon, il est dégueulasse, hein, forcément. Oh, par contre, le jour où ça va être terminé, là, beau petit mur et tout, oh, ça va tellement être bien. Oh là là, je suis tellement pressé d'arriver cet été là et de pouvoir faire les extérieurs aussi. Bon, la toiture, ça va, en règle générale, il n'y a rien eu. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein. Là-bas, à la cheminée, je l'avais pas vu, mais j'ai un petit bout qui s'est envolé malgré que je l'ai fixé et mis du silicone. J'ai quand même un bout qui est parti. Donc je pense que je vais pas me faire chier, je vais cimenter. Hein. J'aurai pas le choix parce que si c'est pour m'amuser à le refaire à chaque fois qu'il y a un courant d'air, ça va être chiant quoi. Bon allez, je redescends. Bon, Debo avance tout doucement aussi sur ses joints. Ah t'as trop attendu. Hein. Non, ça va le faire. De toute façon, j'avais pas le choix. Parce que si j'attendais pas au non mais mets un peu plus d'eau, comme ça va se rediluer et... Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Parce que là tu vas en chier. Là, sinon l'éponge elle va pas finir la maison. Bon après c'est pas grave, à la fin on la jettera celle-là. Est-ce qu'elle finira déjà la maison? Je sais pas. Bah oui, là elle va faire la Après j'ai la deuxième là, qui a pas de manche, tant pis, hein, faut dire avec ça. Donc là, Debo elle va finir ce qu'elle a à faire là. Et je vais l'attendre au moins pour qu'elle me file les trucs, qu'elle note les mesures et tout. Je vais essayer au moins de faire les 2 premières tôles parce que ça va me saouler sinon d'avoir encore 3 tonnes de flotte là. Bon allez, je remets une petite bûche et puis après on y retourne. Voilà, c'est cette partie ici où je vous ai dit, vous voyez, il y a un cavalier, hein. Je vous mens pas, hein. Et la tôle, elle s'est complètement arrachée. Mais vraiment arrachée quoi. Et voilà. Encore un cavalier. Hein. Bon, ils sont quasiment tous comme ça. Hein. Regardez la tronche de la tôle. Forcément, ça fait des chocs à pic. Bon, oula, vous êtes tout sale. C'est un peu mieux. Ça y est. Et pile poil quand la pluie arrive. C'est au moins, là-bas c'est fermé. Bon, là-bas c'est ouvert, mais je m'en fous, il n'y a rien en dessous. Donc, s'il pleut là-bas, c'est pas grave. Mais au moins, regardez, ici, c'est fermé. J'ai coupé la tôle et, alors je vais vous montrer, je sais pas si Debo vous a montré, mais j'ai coupé la tôle à ras comme ça. Pour plus que le vent puisse se prendre ici non plus. Parce que j'ai un doute quand même. Alors je pense que comme le fond n'est pas fermé, le vent est venu s'engouffrer.
Et du coup, comme j'avais pas pu mettre les 2 dernières vis parce que mes tôles n'étaient pas coupées, maintenant qu'elles sont coupées, j'ai mis des vis et tout là. Là, je peux vous dire, il y a de là à là, il y a 9, et j'en ai rajouté, il y a 12 vis. Je peux vous dire que c'est pas prêt de s'envoler. Surtout qu'il me reste encore dans le coin, mais là en fait il y a une vis 10 cm derrière sur l'onde. Donc en fait là il n'y a que de 10 cm qui sont pas fixés, c'est pour ça que vous voyez un petit jour. Mais quand je viendrai mettre ma finition, je vais mettre une vis à bois qui va venir transpercer, je vais mettre sous la gouttière pour pas... Je vais mettre du silicone sur la tête de vis, parce qu'en fait là j'ai pas d'onde pour mettre ma vis. Donc là pour l'instant ça fait dégueulasse parce qu'il n'y a pas la finition, mais je vais venir mettre ma finition directement. Et en plus de ça, bah, le hangar maintenant ça va faire terminer. Dès que j'aurai mis ma petite finition, vous allez voir, ça fera tout beau tout propre. Bon, je suis pressé quand même de voir. Bon, avec l'onde là, vu que mon gars, enfin n'oubliez pas, la maison elle est construite comme ça, donc c'est pour ça que là il n'y a rien, d'un seul coup il y a une onde et après il n'y a plus rien. C'est parce que le hangar n'est pas du tout droit. Je vais rentrer parce qu'il commence à bien flotter là. Oula! Bon, c'est un truc de fou. Hein. C'est le nord. Le pire, c'est qu'il faut que je repasse par là pour aller dans la maison parce que là, vu qu'on a carrelé, je peux plus passer par ici. Bon, du coup, j'ai pas trop débarrassé. En fait, ça me faisait chier, comme je vous ai dit, qu'il arrête pas de flotter dans le garage. Mais au moins là, ça va sécher un petit peu. Il va plus pleuvoir des litres et des litres. Donc, je pense que ça valait le coup de le faire quand même. Je pense qu'avec des beaux, par la suite, on bougera les tôles, on mettra tout vers le fond. Au début, je voulais les poser sur la toiture pour plus qu'ils me gênent. Hein, vu les tempêtes qu'il y a en ce moment, parce qu'on en a une deuxième petite, bon, qui n'a pas fait de dégâts ce coup-ci, mais on va les laisser dans le garage, hein, tant qu'on peut pas les mettre et qu'on peut pas les fixer, on va les laisser dans le garage. Hein. Je pense que c'est mieux comme ça, parce qu'en plus de ça, pour finir le hangar, il faut qu'on démonte ça, donc ça va aller relativement vite. Il faut qu'on reprolonge le châssis jusqu'à ici et remette une tôle. Et alors là, c'est qu'avec des chutes, j'ai une tôle là-bas. Et après, c'est des chutes. Donc ça, c'est la tôle qui va devant. Donc ça, je peux pas utiliser. Donc tant pis, ce sera fait avec plein de chutes sur quelques centimètres. Mais en tous les cas, si je réisole par l'intérieur, on le verra même pas. Donc, parce qu'il y aura à peu près 20 centimètres qui vont être mis avec des chutes. Donc ce que je ferai, c'est que entre chaque chute, je mettrai un petit joint de mousse polyuréthane pour les coller ensemble. Et en fait, ni vu ni connu. Et je pense que par la suite, si je refais un mur en béton, j'ai envie de refaire un mur droit, propre et tout, pour dire de plus voir tout ça. Parce que bon, bah, c'est pas folichon. Donc on verra. Mais le seul truc, c'est que je ne pourrai pas le faire à ce niveau-là, je crois, parce que regardez. En fait, je sais pas si on le voit, mais... Ou alors, il faudrait que je torde lui pour pouvoir mettre un mur. Vous voyez, si je mets un mur ici, je suis pile poil dans mon truc de garage. Donc, il y a peut-être qu'ici où il faudra que je bidouille un truc. Mais, ouais, j'ai envie de tout fermer par la suite. Enfin, on est loin de faire le hangar, hein, dans tous les cas. Bon, on est venu se sécher parce qu'on est trempé. Du coup, voilà. Toilette terminée. Alors je suis désolé, je peux pas dézoomer plus. Je vais essayer de me reculer un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors oui, je sais, mon toilette n'est pas centrée. Et en plus de ça, on a l'impression de voir que ça. Hein. Mais il y a un joint tout le long là qui m'énerve. C'est atroce. Mais en fait, on pensait que quand on aurait mis le carrelage, qu'on était bon. En fait, ce qui s'est passé, je vous explique. Moi, quand j'ai mis mon carrelage, je me suis basé à mon placo. Sauf que mon père, quand il a mis le carrelage ici, le carrelage, il faisait touk. En fait, j'ai pas vu, c'est que dans le bas, entre le placo et le rail, il y avait une sorte de caillou ou quoi. Du coup, ça a fait galber le placo. Comme je me suis basé au placo, bah, j'étais bon. Et mon père, quand il a retiré le caillou parce que bah, il pouvait pas carreler le mur, ça a reculé le placo, mais forcément, bah, du coup, mon carrelage n'était plus bon. Si on aurait fait l'inverse, mis les deux petits carrelages à la place du grand tout seul, bah, ça a passé. Non, en fait, il suffisait juste que lui, je mette plus à droite. Regarde. Ouais. Ah non, mais c'est moi qui ai carrelé ici. Mais moi, j'étais bon de base.
Mon joint, moi, j'avais pas vu qu'il y avait une bosse. Et de toute façon, il n'y a personne qui l'a vu. Même mon père, il l'avait pas vu. Et quand il mettait le carrelage, il fait, je peux pas le coller. Mais bon, tant pis, hein. Alors. Ouais. Bon, je suis un peu deck quand même. Parce que là, vraiment, ce côté-là, vous voyez, il est nickel chrome. Et là, bah, ça fait. Alors, après, attention. Là, ça fait fort parce que les joints sont pas secs. Parce qu'une fois qu'ils deviennent gris clair, ça va peut-être moins choquer. Je me rassure comme je peux. Mais. Tant pis, hein. En fait, en carrelant, on s'est dit, ça va être top. Et j'ai l'impression que ça va faire pire que mieux. Enfin, en vrai, le carrelage, il est beau. Vince, le carrelage à terre, on était obligé de carreler. Donc le problème, il aurait été là aussi. Même si t'aurais pas carrelé ton mur. Ouais, bon, je suis con. Ouais. Franchement, je sais que je réfléchis pas souvent, mais là. Bon, dites-moi si ça vous choque, là, ce truc-là. Après, De toute façon, il est trop tard. Je vous le dis clairement, je vais pas m'amuser à retirer le carrelage et tout, mais je suis deg. Bon, je regarderai un autre jour quand ce sera sec, parce que là, les joints, ils font hyper foncé. Mais regardez, une fois que ça sèche, ça devient beaucoup plus clair, hein. On les voit beaucoup moins ici. Hop, bah alors le feu, il reprend pas. Vous voyez, une fois que c'est bien sec, ça devient gris clair, quoi. Donc, j'espère que ça sera moins choquant, en tout cas. Bon, Débol a décidé d'arrêter la journée ici. je réponds à mon binôme. On a bien bossé, à deux, on a avancé sur des trucs longs et chiants qu'on repousse. Alors, j'ai bien pris des photos et des vidéos de la toiture pour, au cas où l'assurance, ils vont me dire, ah bah non, c'est pas abîmé ou je sais pas quoi, on sait jamais. Comme ça, s'ils me répondent. Mais du coup, Débol a bien avancé sur les joints. Moi, j'ai fait la toiture. Alors, c'était pas si facile que ça. Je pensais pouvoir le faire tout seul. En vrai, encore heureux que Débol arrive après parce que monter, descendre, prendre l'embout, c'est chiant. C'est vrai que si tu montais, on irait 1000 fois plus vite. C'est de mal. Bah, en vrai, même moi, je suis pas rassuré sur la toiture, hein, mais ça, c'est. Le pire, c'est qu'elle a encore essayé tout à l'heure. Elle monte à l'échelle, elle arrive en haut de l'échelle, elle me fait. Non. J'ai quand même fait. En fait, elle m'a coupé au cutter tout le long pour dire que ça fasse pour la finition, là. Et bah, ça me permet de pas redescendre, redépasser l'échelle, recouper. Et pendant que moi, je coupe au-dessus, elle coupe en dessous, et ça me fait économiser 10 fois le temps. Bon, allez, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire, un petit pouce. Et nous, on vous dit à la prochaine. Ciao. Elle pique de l'eau, elle.